La tension n'a pas du tout été la même à tous les moments de cette vague de violence, comme on dit. Il y a eu un début assez impressionnant. Les mois d'octobre et novembre, il y avait plusieurs morts par jour, jusqu'à 3-4 morts par jour. Nous, en vivant là-bas, on recevait les alertes, on savait qu'une fois de temps en temps, il y avait des attaques au couteau, des manifestations qui dégénéraient, etc. Mais on a un petit peu arrêté d'en parler dans la presse française et on a senti, en tant que journaliste sur place, qu'il y a eu une grosse baisse dans l'intérêt, et notamment avec le mois de novembre et les attentats qui sont survenus ici. C'était étonnant parce qu'on n'avait pas du tout le même traitement que ce qu'il y avait vraiment sur place. Et depuis le mois de janvier, il y a un changement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une forme d'intensification, il y a un peu plus de violence qu'à la fin de l'année, et elles ont un peu changé de forme, c'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup d'attaques qui ont lieu à l'intérieur des colonies israéliennes, donc ça change un peu le climat, mais il y a un climat un peu de psychose qui va jusqu'à l'intérieur des foyers israéliens en Cisjordanie. Alors pour rentrer dans une colonie israélienne, il faut y avoir été invité, on n'entre pas comme ça, c'est surveillé par l'armée israélienne, etc. Donc pour un journaliste, oui, c'est possible parce qu'on peut rencontrer, faire des interviews, et d'une manière plus générale, les déplacements en Cisjordanie et en Israël ne sont pas tellement limités pour les journalistes comme moi, puisqu'on a un visa qui nous permet d'aller à droite comme à gauche du mur, donc on n'est pas limité, contrairement aux Palestiniens qui, eux, ne peuvent pas sortir de Cisjordanie, à moins d'avoir un permis. C'est assez étonnant parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient très réservés là-dessus, qu'ils refusent d'en parler, ou notamment je pense aux familles de jeunes assaillants palestiniens que j'ai pu rencontrer. Et en fait, il y a beaucoup moins de pudeur que ce à quoi on pourrait s'attendre ici en Occident. Je pense qu'ils sont assez habitués en fait à croiser des médias, des journalistes, etc. Donc c'est un peu déroutant au début, mais il n'est pas rare le lendemain d'une attaque, quand une famille vient de perdre un fils, qu'elle vous accueille chez elle en vous offrant des dattes et des petits gâteaux, et qu'elle vous parle normalement de la mort de son rejeton la veille. Il y a plutôt une ouverture à ce niveau-là. Et je dirais aussi que la question du martyr et la glorification du martyr dont on parle souvent, moi je ne l'ai pas senti tout à fait pareil en rencontrant les familles palestiniennes. J'ai eu l'impression qu'une fois la folie retombée, une fois les funérailles passées, etc., c'est surtout le deuil et la tristesse plus que vraiment la glorification du héros qui a fait quelque chose de grand pour son peuple. Ils ont l'impression qu'on parle d'eux pas tout à fait comme il faudrait, pas comme ils voudraient, et ils sont souvent frustrés que le terme de terroriste revienne souvent, et donc je pense que ça contribue effectivement au fait qu'ils soient ouverts face aux médias et aux journalistes étrangers, et qu'ils soient toujours contents de donner leur version de l'histoire et leur version des faits, et d'essayer d'expliquer dans la mesure du possible les motivations du geste de leur enfant ou de leur neveu. Même si souvent ils sont dans une grande incompréhension eux aussi.